La métropole, c'est quoi? Pour qui? Pourquoi? Vous en savez chaque semaine un peu plus dans Métropole Hebdo et c'est en moins de 6 minutes. Le président vous a prévenu, il est l'heure d'accélérer la transition énergétique. Et en cette semaine où les particules restent en suspension et où la qualité de l'air est médiocre, on va s'intéresser à la plus grande cheminée de la métropole qui est en train de sortir de terre et qui va contribuer à la réduction des émissions de carbone dès l'année prochaine. Biomax, c'est son nom. C'est une grande centrale à bois qui alimentera jusqu'à 20 000 logements en chauffage et en électricité. Visite de chantier avec Laurie Baillet. Biomax doit voir le jour en mars 2020. Cette future chaudière au bois est la nouvelle centrale de production de chaleur de la métropole. Elle vient remplacer la centrale actuelle au fioul du CEA sur la presqu'île de Grenoble. Cet équipement doit produire conjointement de la chaleur et de l'électricité. C'est une centrale qui sera alimentée en biomasse, donc c'est de la plaquette forestière, des petits morceaux de bois déchiquetés, qui vont alimenter donc une chaudière qui va produire de la vapeur. Et cette vapeur, elle va être utilisée dans une turbine de façon à fabriquer de l'électricité. Et ensuite, elle va être condensée de façon à produire de la chaleur. Donc c'est un outil de cogénération qui va principalement produire de la chaleur qui est destinée au réseau de chaleur de l'agglomération grenobloise, mais qui va également produire une quantité d'électricité non négligeable. Concrètement, Biomax permettra d'alimenter 15 000 logements en chauffage urbain et 10 000 logements en électricité. Ce chantier, à plus de 52 millions d'euros, est le plus gros investissement sur le réseau de chauffage urbain depuis 1992, année de mise en service de la centrale de la Poterne et de l'agrandissement de l'usine à Tanor. Évidemment, ça fait en plus travailler l'emploi local, les entreprises qui travaillent ici, mais aussi le bois. Le bois viendra dans un rayon de 60 km autour. C'est vraiment l'économie circulaire au service de la transition énergétique, au service du bien-être. Avec cette énergie-là, les habitants seront protégés des aléas demain, du prix du cours du pétrole, du cours du carbone en général. Et avec cela, nous allons définitivement ne plus utiliser de charbon à l'horizon 2025 sur le territoire métropolitain grenoblois. Biomax devrait consommer environ 85 000 tonnes de bois par an et permettre une économie d'environ 12 000 tonnes de CO2 chaque année. Le réseau de chaleur en pleine mutation est le deuxième plus important de France après Paris. En attendant, pour mieux connaître la qualité de l'air, le test Green Tag a été lancé par Lemon, le laboratoire d'expérimentation des mobilités de l'agglomération grenobloise. Après un test sur les trams de la ligne A en 2017, des capteurs viennent d'être installés sur une vingtaine de bus de les lignes C1 entre Mélan et Grenoble. L'expérimentation va durer 2 mois. Le capteur qui est utilisé pour cette expérimentation, le capteur d'Atmotrack, mesure les particules, alors dans 3 classes granulométriques. Donc on ne parle que de particules, ce n'est pas l'ensemble de la pollution atmosphérique. Les particules sont bien entendu un polluant à enjeu sur le territoire grenoblois, mais ce n'est pas le seul. C'est pour ça que dans les perspectives d'évolution à long terme, il faut bien envisager l'intégration d'autres types de polluants, et notamment le dioxyde d'azote, qui est un autre polluant à enjeu dans notre région. Pour cette deuxième expérimentation, on a choisi une ligne de bus qui part de la zone urbaine de Grenoble et qui va vers la périphérie, la première couronne de l'agglomération grenobloise. C'est pas anodin aussi parce que du coup, une ligne de bus par rapport à une ligne de tram emprunte davantage les voies routières, contrairement aux trams qui sont vraiment dissociés un petit peu du réseau routier sur leur site propre, qui sont moins gênés par la congestion. Et la ligne C1, c'est justement la ligne la plus forte, la ligne de bus la plus forte du réseau TAG et elle compte 10 700 voyageurs par jour. On a une fréquence de moins de 10 minutes en heure de pointe et puis une amplitude horaire très large tôt le matin et tard le soir. Car chaque année, la pollution aux particules fines serait responsable de 114 décès prématurés dans la métropole. Les travaux préparatoires au projet d'élargissement ont débuté en début de semaine sur l'A48 et l'A480. Les premiers engins circulent pour créer une protection visuelle et sonore aux abords de l'échangeur Catane. Les grandes lignes du réaménagement ont été tracées en conférence de presse en début de semaine, à retenir la réduction de la vitesse à 60
70 km/h. Une voie sera réservée au covoiturage entre Vorep et la bifurcation A48 à 480. Les travaux d'aménagement du 2x3 voies vont débuter en mars, de jour comme de nuit. Ils s'étendront sur les 7 km de voies concernées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.